Sœurs et frères dans le Christ, paix, joie, grâce, amour à chacun, à chacune de vous, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, en ce mercredi de la 26e semaine du temps ordinaire. Nous continuons notre cheminement à la suite du Seigneur avec le livre de Job. Aujourd'hui, la méditation du livre de Job est guidée par cette question que Job pose au début du chapitre 9. Et il demande comment l'homme pourrait-il avoir raison contre Dieu. Si l'on s'avise de discuter avec lui, on ne trouvera pas à lui répondre une fois sur 1000. Il est plein de sagesse et d'une force invincible. On ne lui tient pas tête impunément. Comment l'homme pourrait-il avoir raison contre Dieu? Le discours que Job fait, c'est le discours il répond au discours que ses amis font pour le convaincre qu'en fait, s'il est puni, s'il souffre et s'il a tout souvent, c'est parce qu'il a fait quelque chose de mal et Dieu le punit. Et d'une certaine manière, il demande qu'il aille en confrontation d'une certaine façon. Et il dit, qui peut avoir raison? Il dit, c'est vrai, mais qui peut avoir raison devant Dieu? Qui peut avoir raison contre Dieu? Alors, parfois, en effet, dans notre souffrance, on a toujours autour de nous des personnes qui essaient de nous faire penser que c'est notre faute si nous souffrons. C'est notre faute. Mais aussi, ici, il y a une expression du doute dans le cœur de Job. Quand à la fin, il dit, même s'il répond quand je fais appel, je ne suis pas sûr qu'il écoute ma voix. C'est une attitude d'une personne humble quand même, qui de cette façon aussi n'est pas sûr, comme il disait, commence à douter même de Dieu. Mais le Seigneur est celui qui nous révèle des aspects de notre personnalité que nous ignorions, que nous ne connaissions même pas. Et c'est ce que l'Évangile veut nous montrer, c'est ce que l'Évangile nous démontre. Avec l'histoire de ces trois hommes qui, chacun sont à la suite, ou plutôt devaient entrer à la suite de Jésus. Sur le premier plan, celui-même l'a demandé au Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Et Jésus lui dit, mais fais attention mon ami, est-ce que tu es sûr de quoi? Tu es sûr que ce que tu dis là, tu vas le tenir? Peut-être tu cherches... Il démasque, Jésus démasque certaines choses cachées dans son cœur. Il dit, regarde que je n'ai pas de maison, je n'ai pas un toit qui peut te donner une assurance de nourriture et de logement. Si tu cherches une sécurité sociale, je n'en ai pas. La foi en Dieu ne t'assure pas automatiquement une sécurité sociale. Beaucoup de gens vont à l'église parce qu'ils sont sûrs qu'ils vont aller chez le prêtre qui va peut-être les aider ou donner quelque chose. Comme il y en a aussi parmi beaucoup de prêtres qui le font parce que ça leur donne une position sociale. Ça, il faut le dire, c'est la vérité. Mais après, on se rend compte que la vie de suivre Jésus est bien plus compliquée que ça. Je lui dis, je n'ai pas de toi. Le Fils de l'homme n'a pas eu d'endroit où reposer la tête. Donc, sache que tu vas migrer, tu seras un vagabond comme moi. Tu ne peux pas avoir une assurance que tu as une sécurité qui est de ton toit partout où tu vas. Non. Sache que tu vas vivre une vie précaire. Ça, c'est la première chose. Donc, Dieu démarre cet aspect de nous quand nous le suivons, que nous pensons de trouver en lui. Nous pensons qu'en nous t'accrochant à lui, on va se cacher des réalités de la vie. On va fuir des réalités de la vie. Les réalités de la vie ne vont pas nous frapper. Les difficultés, les souffrances ne vont pas nous cogner. Non. Si tu penses être à l'abri des problèmes sociaux, quand tu embrasses la foi, Jésus dit non, moi je suis une précaire. La deuxième chose que Jésus fait, c'est qu'il dit à quelqu'un, suis-moi. Et je lui dis, laisse-moi d'abord aller enterrer mon père. Jésus lui dit, mais attends mon ami, laisse-les-moi enterrer les morts. Ce n'est pas qu'il dit de ne pas être, comme dit un des commandements, de ne pas être honoré son père et sa mère. Il dit, laisse les morts enterrer les morts. Celui-ci veut se cacher derrière une pseudo-piété filiale pour ne pas le suivre, ou pour ralentir, ou pour freiner la suite au Christ. Parfois c'est ça, on veut toujours s'accrocher à quelque chose. Donc il cherche à s'accrocher à ce qu'on peut avoir un aspect, une relation paternelle d'un père, une relation familiale.
pour cela. Jésus fait comprendre que la foi est différente du fait de sentir le devoir de faire quelque chose. Aller enterrer son père, un devoir filial. Et parfois nous vivons le devoir avec la famille, avec nos pères, mais avec les frères et les sœurs, font que nous vivions même mal notre suivre de Jésus. Qu'on interprète même mal l'amour des autres et l'amour de la famille. On la met au-delà, au-dessus de la liberté de suivre Jésus. La troisième chose, c'est cet homme, l'autre homme qui dit, je te suivrai partout où tu iras, mais laisse-moi d'abord aller faire mes adieux aux gens de ma maison. En fait, il comprend, il me montre qu'il n'est pas capable de se libérer des attentes de son moi. Laisse-moi d'abord aller dire, faire mes adieux. Quiconque met la main à la cheminée, regarde en arrière, n'est pas digne de moi, lui dit Jésus. Arrête de t'accrocher à l'aspect identitaire, de ton identité. Alors Jésus veut faire comprendre que en chacun de nous dans la suite, quand nous allons à sa suite, il est difficile de complètement nous libérer de certaines sécurités. On cherche toujours sécurité parce qu'on dit, on ne sait jamais. J'aime regarder souvent certains films, j'aimais voir le film de Tarzan. Quand il vole d'un arbre à un autre, avant de laisser la liane qu'il avait, il doit d'abord avoir l'autre en main pour ne pas tomber. Parfois nous suivons Dieu comme ça. Pour le suivre, on arrête toujours une liane, on a toujours quelque chose, on ne sait jamais. Ça peut être ma famille, ça peut être une assurance, ça peut être... On a l'impression qu'on suit toujours Dieu parce qu'on veut remplir un vide qu'on a dans son cœur. Quelque chose d'autre. Nous sommes invités à faire attention. Cet évangile nous fait comprendre que Dieu veut que nous nous suivions de tous, avec tout ce que nous sommes, en lui faisant confiance avec tout ce que nous sommes, sans pour autant chercher à nous accrocher à quelque chose d'autre à côté. Que ce soit une sécurité sociale, que ce soit un devoir envers la famille, piété filiale, ou que ce soit même les besoins et les désirs de notre cachés de notre moi-même. Rencontrer Dieu, quand tu rencontres Jésus, tu peux être sûr que il va toujours te révéler la vérité de toi-même, quelque chose, un aspect de ta personne qui est caché. Et souvent nous avons peur de ça. Suivre Jésus donc en fait, c'est accepter qu'il révèle la personne cachée en nous, que nous ne connaissons pas encore. Il y en a beaucoup. Il y a des aspects de notre cœur que nous cachons et qui ne peuvent être révélés et mis au jour qu'au contact avec l'évangile. C'est pour ça que parfois les gens ont peur de se confronter avec Dieu en vérité et de suivre Jésus. Frères et sœurs, que le Seigneur vous accompagne dans ce cheminement donc et qu'il vous aide à ne pas perdre confiance dans vos difficultés au Seigneur, à ne pas avoir peur, même si personne ne peut avoir raison devant Dieu. Ça n'empêche pas que nous puissions devant lui demander la grâce de le suivre avec toute liberté en nous détachant de tout ce qui peut nous tirer en arrière. Regardez en arrière, mettre la main à la charrue et regarder en arrière. Il n'a pas besoin de ça. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous accompagne. Le Seigneur Jésus-Christ. À demain. Bonne méditation et bonne journée.